Bonjour à tous, c'est l'équipe Netto Décor Propreté. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le poste d'Étienne Mulot, directeur pôle contrat chez Netto Décor Propreté. Bonjour Étienne, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Enchanté, Étienne Mulot, Netto Décor Propreté. Je suis directeur du pôle contractuel depuis maintenant 5 ans, embauché depuis 7 ans donc sur différentes missions chez Netto Décor et encore là pour un moment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier ? Bien sûr. Donc directeur du pôle contrat, ça veut dire beaucoup de choses à la fois. Mon métier concrètement, c'est d'être dans les agences, de suivre les inspecteurs dans leur métier, leur façon de travailler, leur façon d'être avec leurs clients et leurs agents, d'organiser les choses avec eux, leur vie au quotidien, qu'ils aient bien pris en compte tous les enjeux qui fait partie de leur métier. Et puis de régler avec eux les problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller voir les clients chez qui les soucis ne se règlent pas pour mettre en place des plans d'action avec eux, faire le suivi de ces plans d'action évidemment, de gérer toute la partie d'exploitation, de s'assurer qu'ils aient bien compris qu'un agent ça s'accompagne sur un chantier, qu'un client il faut aller voir, et puis d'avoir un peu plus de recul et de leur faire retirer la tête du guidon, on va dire, pour qu'ils se rendent compte qu'ils vont voir par exemple trop souvent le même client et qu'il serait bien d'aller en voir d'autres, que cet agent-là il est peut-être en difficulté, que le problème n'est pas forcément celui qu'on voit au premier abord. Si on dézoome un peu, on s'aperçoit que un problème isolé en fait n'est pas forcément ce qui semble être au démarrage. Il peut être multifactoriel et donc justement d'expliquer ça avec eux et de mettre en place les bonnes actions. Voilà, après ça va être aussi de la fidélisation client, de refaire les refontes de contrats, de voir avec Jean-Charles aussi comment on peut organiser la partie sur son poste à lui, la partie commerciale, et donc de se dire nous voilà en exploitation ce qu'on est en mesure de proposer à tes clients, et voilà peut-être que tu pourrais vendre ça, etc. Donc voilà, et puis d'innover, de proposer tout un tas de choses différentes au quotidien. Pourquoi avoir choisi ce métier ? Alors, comme beaucoup de personnes arrivées dans le nettoyage, j'ai pas choisi ce métier. J'ai pas choisi ce métier, moi à la base je voulais être commercial, c'était mon rêve de vie. J'avais une image peut-être surfaite des commerciaux et c'était vraiment ce qui me faisait envie. Donc j'ai commencé dans le chauffage industriel, comme je disais tout à l'heure, et j'aimais vraiment ce qui se faisait. Bon, l'entreprise a fermé, donc du coup j'ai dû faire autre chose. Et par connaissance, il y a une personne qui m'a dit écoute, moi je travaille dans le nettoyage industriel, tu as besoin de boulot, étant donné que moi avant de vivre mes rêves, je suis quand même un pragmatique, et donc du coup il faut bosser. Donc je suis rentré là-dedans totalement par hasard, et je me suis rendu compte avec le temps que énormément de gens sont rentrés dans ce métier par hasard. En revanche, j'y suis resté, et ça c'est pas par hasard. Donc au-delà de ce que de comment j'ai pu intégrer Netto Décor Propreté, j'y suis resté parce que les humains m'intéressent, le management c'est aujourd'hui ce qui m'anime bien plus que n'aurait pu m'animer le commerce, et tous les agents, les inspecteurs, etc., tous ces gens qui sont d'une volonté extraordinaire de faire des choses dans un métier qui n'est pas forcément reconnu, etc., voilà, ça me passionne, et c'est pour ça que j'y suis et que j'y reste, et que je pense y resterai indéfiniment. Comment as-tu intégré Netto Décor Propreté ? Je voulais changer de métier, et c'est pour me relancer dans une autre vie professionnelle sans vraiment savoir quoi faire. Un fournisseur a suggéré mon nom à des personnes de chez Netto Décor qui m'ont contacté, et à qui j'ai dit effectivement non, moi la propreté je connais, ça m'intéresse pas, je voudrais faire autre chose, et cette personne a insisté et m'a dit voilà, je sais ce que c'est de venir des grands groupes, il y a une vraie vision des choses chez Netto Décor, et de l'humain et du métier en lui-même, et il faut qu'on se rencontre pour que je vous explique ça. Donc moi je me suis dit que j'avais rien à perdre, de toute façon écouter quelqu'un c'est toujours intéressant, donc du coup il m'a présenté les choses, il m'a pour partie convaincu, parce que
les paroles étaient belles, il restait à voir ce qu'il y avait derrière. Si c'est vrai, si derrière le vernis il y a vraiment quelque chose d'intéressant, et ben pourquoi pas. En se disant que peut-être que je faisais ça pour demain. Et puis au final ça fait 7 ans et je me sens très bien. Parle-nous de ton expérience au sein de Netto Décor Propreté. Donc moi j'ai été embauché à la base pour développer le secteur de la Haute-Normandie qui à l'époque comptait peut-être 2-3 clients. Était géré depuis l'agence de Lisieux. On avait un tout petit local de 20 mètres carrés dans une pépinière d'entreprise à l'étage, donc on ne pouvait même pas recevoir les commandes, les palettes, etc. C'était pas possible. Il y avait pour faire la lessive, des franges, il fallait aller à Lisieux, enfin c'était toute une histoire. En même temps c'était un secteur à développer, donc forcément il y avait peu de moyens, c'est toujours comme ça que commençaient les belles histoires. Et effectivement, petit à petit, on a développé ce secteur. Alors au début ça n'a pas été facile puisque pendant 6 mois j'ai rien signé du tout. Et du coup on se demandait clairement est-ce que j'allais y arriver. Et puis les choses se sont faites et à terme, au bout d'un an, 1 an et demi à peu près, il y a eu de quoi avoir un inspecteur. Donc on est passé de peut-être 10 000 euros par mois à plus de 70 000 euros par mois de facturation, un inspecteur, on a pu avoir une agence, etc. On m'a confié cette agence du coup. Donc ça a été vraiment un point pivot dans ma carrière parce que je suis passé du côté commercial au côté opérationnel et exploitation, puisque de toute façon, étant donné qu'on était peu structuré sur la Haute-Normandie, il fallait faire un peu de tout. Donc du coup, la chose s'est faite logiquement, on va dire, puisque l'inspecteur revenait naturellement vers moi, même si j'étais pas son responsable. Et puis après, on m'a confié cette responsabilité-là. Donc ça, c'était vraiment une grande fierté pour moi. J'étais vraiment content de pouvoir passer du côté de l'exploitation. Et puis comme ça s'est bien passé encore sur le secteur de Rouen, et bien après on m'a confié l'agence de Lisieux, puis l'agence de Caen, puis toutes les agences sauf l'Orne, et puis là depuis peu l'Orne. Donc voilà, ça fait 7 ans maintenant que je suis chez Netto Décor Propreté, et puis 7 ans que les choses évoluent. Finalement 7 ans c'est long, mais j'ai l'impression que les choses vont très vite. Quels sont les enjeux de ton métier au quotidien ? Les enjeux de mon métier au quotidien, évidemment comme la mission est large, les enjeux sont nombreux. C'est vrai que le principal c'est d'abord de garantir une bonne cohésion entre les équipes. C'est ça l'enjeu principal, parce qu'il faut que les inspecteurs et les agents fonctionnent bien ensemble, et aussi tous les services support, que ce soit les achats, les services RH, etc., qu'il y ait une forme de cohésion importante, une synergie surtout, qui sorte de ça pour que les contrats puissent être menés à terme. Puissent être menés à bien, pardon. Donc ça veut dire qu'il faut que l'inspecteur ait les moyens de pouvoir réaliser ses missions. Il faut qu'il soit dans un bon état d'esprit. Donc pour ça, il faut qu'on le mette dans un bon état d'esprit. Et des fois, on aura envie de leur mettre la pression parce que le client nous met la pression, mais du coup, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut justement soulager cette pression de l'inspecteur pour qu'il puisse travailler dans les bonnes conditions. C'est de s'assurer qu'effectivement ces équipes et ces agents, l'inspecteur va pouvoir que tout le monde soit dans ce bon état d'esprit pour pouvoir aller au bout des choses. Donc ça va être les enjeux du côté de l'exploitation. Après, ensuite, il y a d'autres enjeux qui sont plutôt de la fidélisation, et où effectivement le client a des besoins qui sont divers et qui ne va pas forcément exprimer à nos inspecteurs ou à nos agents. Alors les besoins c'est quoi ? Ça va être des besoins techniques très spécifiques. J'ai besoin de nettoyer mon process. Actuellement vous faites les bureaux chez nous, et moi j'ai besoin que vous puissiez nettoyer le process de production de mon usine pour que parce que ses propres opérateurs sont pas les mieux placés pour le faire, et puis surtout qu'il y a des gains de productivité à faire à ce niveau-là. Donc les enjeux ils sont là, c'est-à-dire que si le client est d'abord satisfait des prestations apportées par nos agents et suivies par nos encadrants, derrière il va pouvoir nous confier d'autres missions, et qui celles-ci sont stratégiques pour lui. Et donc pour nous vont être source de valeur ajoutée aussi, parce qu'on sera au moins mis en concurrence dès l'instant où on répond à une vraie problématique qui va être celle du client, que si on parle que de nettoyer des bureaux et que tout le monde sait le faire, et qu'en gros c'est qu'une guerre de cadence.
Voilà, donc les enjeux ils vont être essentiellement là, et de s'assurer que tout le monde a les bons moyens pour bien réussir son boulot et que le client est bien satisfait des prestations qui lui sont données. Quelles qualités sont indispensables pour bien faire ton métier? Pour bien réussir dans ce job, pas mal de choses à avoir. Il faut prendre sur soi, capable de relativiser beaucoup de choses qui peuvent sembler graves et qui le sont parfois, mais de savoir prendre un peu de recul pour justement pas traiter les choses en urgence, mais les traiter convenablement, c'est hyper important. De montrer aussi aux gens qui paniquent que vous ne paniquez pas. C'est pas facile, mais ça c'est hyper important. Il faut aussi savoir faire preuve de fermeté. Et ça c'est pas ce que j'aime le plus, mais c'est parfois nécessaire. C'est pas, après chacun a sa façon de manager. Moi la mienne elle est pas dans le fait de hurler, de crier sur les gens, de les mettre sous pression, etc. Bien au contraire. Par contre il s'avère que parfois c'est nécessaire. Donc il faut quand même savoir le faire. Comme qualité, j'en sais rien, il y en a certainement tout un tas que j'oublie, mais je dirais que c'est là le principal. Penser beaucoup aux choses à la place des autres, rappeler les choses sans s'énerver, parce qu'on sait que tout le monde est débordé et que quand on a une liste de choses à faire longue comme le bras, il y a des chances qu'on en oublie. Donc du coup, de rappeler, ça a bien été fait, ça oui, ok, c'est bon, on passe à autre chose. Voilà, ça fait un peu, c'est pas la partie la plus intéressante de rappeler les choses, mais c'est au moins autant important que le reste. J'ajouterais aussi que être capable de fédérer, c'est important, parce que quand on prend un marché, quand on prend un petit chantier, généralement les choses se font assez naturellement. Quand on prend un grand marché, je prends l'exemple des CPM, quand on les a eus pour la première fois, qu'il a fallu expliquer qu'il y avait peut-être un certain temps pour le faire et que d'autres personnes jugeaient qu'il aurait fallu peut-être plus de temps ou d'autres matériels, ou etc. Mettre en place la pré-imprégnation, toutes ces choses-là. C'est des choses qui peuvent faire peur au début et fédérer autour d'un projet, c'est-à-dire qu'il faut que vos équipes vous fassent confiance. Pour qu'elles vous fassent confiance, il faut que vous ayez fait vos preuves, que vous soyez là quand ils ont besoin de vous, que vous fassiez la preuve de l'enjeu, et la preuve que ça fonctionne derrière. Donc c'est de bien expliquer quels sont les enjeux, pourquoi on fait ça, et là par exemple comme on est en train de le faire avec les nouveaux produits avec les capsules, etc., c'est d'expliquer quel est l'enjeu. Par exemple, là, en l'occurrence, on n'a pas, les prix des matières premières s'envolent, donc on n'a pas des budgets à rallonge, etc. Donc il faut qu'on trouve des solutions. La solution, c'est la suivante. Et ensuite, on vous prouve que c'est une solution qui fonctionne en allant avec vous sur le terrain, en n'étant pas un baron dans son bureau qui dit les choses et puis qui attend qu'elles se fassent. Et donc, une fois qu'on fédère, après, on peut déplacer des montagnes avec les équipes parce qu'ils croient en vous et savent qu'ils peuvent vous faire confiance et que, globalement, vous serez là avec eux si c'est la galère jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta profession ? Ce que j'aime le plus dans ma profession, ça va être assez facile, c'est l'humain. Le management, vraiment comme je disais tout à l'heure, moi j'étais persuadé que ma vocation c'était le commerce. Alors j'adore le commerce, encore aujourd'hui j'adore ça. Mais en vrai, ce que j'aime, c'est l'humain, le management, de savoir qu'il n'y a pas un humain qui est pareil qu'un autre, qu'il n'y a pas une façon de manager un individu qui fonctionne pour tout le monde. Non, il faut faire preuve d'astuce, de prendre le temps de connaître les gens pour savoir comment faire avec eux, etc. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Parce que derrière ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la montée en compétences. On a une situation à un instant T avec une personne, et l'idée, c'est de faire ce que les gens ont fait avec moi, et c'est vraiment ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est de rendre ça, c'est qu'on m'a fait monter en compétences, et je veux absolument faire monter en compétences les gens qui sont autour de moi. Quand on prend un agent qu'on voit qu'il a des bases intéressantes, donc qui bosse bien globalement, et derrière de le faire monter en compétence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de le responsabiliser sur un chantier, sur le suivi d'un chantier, et ensuite de l'amener sur des fonctions différentes qui peuvent être d'encadrement, qui peuvent être peut-être de plus techniques avec du matériel, passer d'un agent à un chef d'équipe ou d'un agent à un gars des travaux exceptionnels qui vont avoir des missions vraiment plus techniques. Voilà, c'est de me positionner
les meilleurs profils aux meilleurs endroits. Et ça vraiment, c'est ce que j'adore faire. Du coup, derrière, ça nous donne des équipes qui sont épanouies. Donc, qui dit des gens épanouis, forcément, c'est des gens qui nous sont fidèles. Donc, forcément, si on a des agents fidèles, on a des prestations qui sont mieux faites, des clients qui sont aussi, du coup, plus fidèles. Donc, c'est une espèce de cercle vertueux qui se met en place. Et au-delà de tout ça aussi, ça permet aussi de changer quelques destins d'une personne. Moi, je me souviendrai toujours à l'époque, un agent à Rouen, elle se reconnaîtra, je pense, il y a longtemps le podcast, qui était agent, qui faisait beaucoup d'heures pour nous, mais pas que, et qui avait mal à l'épaule et qui se disait que voilà, elle ne pourrait pas être agent d'entretien toute sa vie. Je me demandais comment elle allait pouvoir subvenir à ses besoins alors qu'elle est bosseuse, etc., mais que son corps ne suit plus. Nous, derrière, on l'a passé chef d'équipe, donc ça a été compliqué un temps parce qu'effectivement, ça lui a demandé de faire encore plus, donc de solliciter son épaule encore plus pour pouvoir derrière passer inspectrice et du coup changer complètement de vie. Et aujourd'hui, alors elle était inspectrice et ça s'est extrêmement bien passé. Et là, aujourd'hui, maintenant, elle est gestionnaire de parc immobilier pour un bailleur social. Ça y est, le ménage, c'est derrière elle. Elle n'en fait plus. Et je pense que c'est d'autant plus satisfaisant de voir que on a solutionné un problème quelque chose qui aurait pu devenir un problème pour elle à terme, et que en plus on a changé le parcours de sa vie. C'est gratifiant. Ta citation favorite au quotidien? Ma citation favorite, alors j'en ai plein. J'ai vouloir ses pouvoirs et la chance est une compétence. Enfin, il y en a plein, mais à la limite, je pense que ce qui va mieux résumer la façon de voir les choses, c'est la citation la plus simple et la plus bête, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui voient le verre à moitié plein, ceux qui voient le verre à moitié vide. Et ça amène plein de choses. Celui qui voit le verre à moitié plein, pour moi, derrière, il va avoir une façon d'être qui est différente. L'optimiste a une façon d'être qui est différente. Il impulse une dynamique, il donne envie aux gens et ça va marcher dans le commerce et ça va marcher dans le management. Et ça va marcher dans votre vie personnelle et quotidienne, d'avoir une dynamique, d'avoir donné ce sentiment de donner envie. Voilà, de donner envie, et ça vous amène tout un tas de choses. Là, on parlait professionnel, mais je pense que de manière générale, ça vous amène le positif, etc. Moi, je dis souvent aussi, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Voilà, parce qu'on sait que dans notre métier, on a souvent beaucoup plus de contraintes à gérer que de bonnes nouvelles. Et de se dire ça, ça redonne le sourire. Et puis de bosser avec le sourire, et ça amène que c'est moins compliqué d'aller travailler le matin, etc. C'est vraiment cette espèce de cercle que j'essaie de m'imposer à moi et de faire comprendre aux gens. Merci Étienne pour ton témoignage. Pour ne rien rater de l'actualité Netto Décor Propreté, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, sans oublier TikTok et Spotify, et sur notre site nettodécor.com. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti de la prochaine publication d'un podcast. À bientôt!